La pluie tombait en rideaux argentés sur les rues bondées de Honda. Et moi, je courais, le cœur battant à tout rompre, comme si le monde entier me poursuivait. Mon rendez-vous avec Minot, ce prétendant parfait aux yeux de ma famille, venait de s'effondrer dans un chaos d'attentes brisées et de vérités que je n'avais pas osé dire. À 25 ans, j'étais Ji Yeon, une femme coincée entre les murs oppressants des traditions coréennes et le cri silencieux de mon propre cœur. Je m'arrêtai brusquement, essoufflé, sous un néon clignotant qui projetait des reflets bleus et roses sur mon visage trempé. Mes cheveux collaient à mes joues, et mes larmes se mêlaient à la pluie. Ce n'était pas seulement Minot, avec ses remarques sur mon manque de féminité, qui m'avait poussé à fuir ce restaurant étouffant. C'était tout, la pression de ma famille, les regards des approbateurs, l'idée qu'à mon âge, je devais déjà être fiancé, bien rangé dans une vie qui ne me ressemblait pas. J'avais toujours su que j'étais différente, que les attentes d'une fille parfaite ne collaient pas à celles que j'étais vraiment. Mais ce soir, pour la première fois, j'avais voulu hurler cette vérité. Je n'aimais pas les hommes. Pas comme ça. Et puis, au milieu de cette tempête intérieure, je la vis. Sojin. Elle se tenait là, à quelques mètres, sous un auvent, son manteau noir élégant contrastant avec la foule colorée. À 27 ans, elle était tout ce que je n'étais pas. Confiante, audacieuse, une femme qui semblait défier le monde rien qu'en existant. Ses cheveux courts, légèrement ébouriffés par le vent, encadraient un visage à la fois doux et déterminé. Elle était l'alpha de notre groupe d'amis, celle qui parlait fort, riait plus fort encore, et qui, sans le savoir, avait capturé mon cœur depuis des années. Ji Yeon, appelatait-elle, sa voix perçant le brouhaha de la rue. Qu'est-ce que tu fais sous cette pluie? Je restais figé, incapable de répondre. Mes jambes tremblaient, mais ce n'était pas à cause du froid. C'était elle. Toujours elle. Depuis le lycée, Sojin avait été mon refuge secret, celle à qui je pensais dans l'obscurité de ma chambre, celle dont le sourire suffisait à apaiser mes tempêtes. Mais elle ne savait rien. Elle ne pouvait pas savoir. J'ai foiré, murmurai-je, la voix brisée. Elle s'approcha, son regard scrutant le mien comme si elle pouvait lire chaque fissure de mon âme. Sans un mot, elle ôta son manteau et le posa sur mes épaules. La chaleur de son geste me fit frissonner davantage. « Raconte-moi, dit-elle simplement, mais avec une intensité qui me coupa le souffle. Je ne savais pas par où commencer. Comment lui dire que ce rendez-vous arrangé par ma famille n'était qu'une façade? Que j'avais passé la soirée à me taire face à Minot, à ravaler mes mots, à prétendre être quelqu'un d'autre. Que j'avais fui parce que je ne pouvais plus supporter ce mensonge. Et surtout, comment lui avouer que, sous cette pluie, c'était elle que je voulais, elle que j'avais toujours voulu? Sojin me guida vers un petit café à l'écart, un de ces endroits chaleureux où les murs étaient tapissés de dessins et les tables couvertes de tasses fumantes. Nous nous assîmes dans un coin, loin des regards curieux. Elle commanda 2 chocolats chauds sans me demander mon avis, comme si elle savait exactement ce dont j'avais besoin. C'était toujours comme ça avec elle. Elle savait. Alors, c'était si terrible que ça, ce rendez-vous? Demanda-t-elle, un sourcil levé, un sourire en coin. Je baissai les yeux, triturant la serviette en papier devant moi. Terrible n'était pas le mot. C'était une catastrophe, mais pas à cause de Minot. C'était moi, ma lâcheté, mon incapacité à dire à ma famille que je ne serais jamais la fille qu'ils attendaient. Et puis, il y avait Sojin, assise là, si proche et pourtant si inaccessible. Comment lui dire que chaque fois qu'elle me touchait, même par accident, mon cœur s'emballait comme celui d'une adolescente. Il voulait savoir si je comptais arrêter de traîner avec des gens bizarres. Lâchai-je enfin, répétant les mots de Minot. Il parlait de toi, tu sais. Sojin éclata de rire, un rire franc qui résonna dans le café. Mais son regard devint sérieux presque immédiatement. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je déglutis. Rien. Je n'avais rien dit. J'avais juste quitté la table, prétextant un appel urgent, et j'avais couru sous la pluie. Mais face à Sojin, je sentais que je ne pouvais plus me cacher. Je lui ai dit rien, avouai-je. Mais j'ai pensé à toi. Les mots m'avaient échappé, trop lourds, trop vrais. Le silence s'installa entre nous,
seulement brisé par le murmure des conversations autour et le tintement des tasses. Sojin me fixait, ses yeux sombres cherchant quelque chose dans les miens. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Mais elle se contenta de poser sa main sur la mienne, un geste simple, mais qui fit trembler chaque fibre de mon être. « Tu mérites mieux que des idiots comme lui, Ji-yeon, dit-elle doucement. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. » Mon cœur s'arrêta. Était-ce une ouverture, une invitation, ou juste de la gentillesse, comme toujours? Je voulais lui dire que c'était elle, que ça avait toujours été elle. Mais les mots restaient coincés, prisonniers des années de peur et de silence imposés par une société qui ne pardonnait pas les différences. Ce soir-là, dans ce café, sous le regard de Sojin, je compris une chose, je ne pouvais plus fuir. Pas d'elle, pas de moi-même. Les jours suivants, je me réveillais chaque matin avec le souvenir brûlant de la main de Sojin sur la mienne. Ce simple contact, si innocent pour elle, avait allumé en moi un feu que je ne pouvais plus ignorer. Mais à Séoul, où les regards scrutent et jugent, où les murmures deviennent des chaînes, comment pouvais-je espérer vivre ce que je ressentais? La Corée n'était pas la France, où l'amour sous toutes ses formes semblait plus libre. Ici, aimer une femme, c'était marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Sojin m'envoya un message le lendemain, me proposant de la rejoindre pour une soirée dans un bar underground de Itaewon, un lieu où les âmes libres se retrouvaient, loin des conventions. J'hésitais. Itaewon était un monde à part, un refuge pour ceux qui, comme moi, portaient des secrets trop lourds. Mais y aller avec Sojin, c'était risquer de me trahir, de laisser mes sentiments déborder. « Allez, Ji-yeon, viens t'amuser un peu », avait-elle écrit, ajoutant un émoji rieur qui me fit sourire malgré moi. Je finis par accepter, enfilant une tenue simple mais soignée, un pull noir et une jupe plissée, un compromis entre mon envie de plaire et ma peur d'attirer l'attention. Quand j'arrivai au bar, l'ambiance était électrique. Les lumières tamisées, les rires, la musique électro qui faisait vibrer les murs, tout semblait vivant, libre. Sojin était déjà là, entourée d'un petit groupe d'amis. Elle portait une chemise blanche ouverte sur un débardeur, ses cheveux courts brillant sous les néons. Elle était magnétique. « Tu es venu » s'exclama-t-elle en m'apercevant, me serrant dans ses bras. Son parfum, un mélange de bois de santal et de quelque chose de plus doux, m'enveloppa. Je rougis, espérant que l'obscurité masquerait ma gêne. Elle me présenta à ses amis, un mélange éclectique de Coréens et d'expatriés, tous débordant d'une énergie que je n'avais jamais connue dans les cercles guindés de ma famille. Parmi eux, il y avait Anna, une femme androgyne au sourire éclatant, qui semblait connaître Sojin depuis des années. Quelque chose dans leur complicité me serra le cœur. Était-ce de la jalousie? Je repoussai cette pensée, me concentrant sur la conversation. Mais au fil de la soirée, je ne pouvais m'empêcher de regarder Sojin. La façon dont elle bougeait, riait, commandait des verres avec une assurance désinvolte, elle était un soleil, et moi, une planète prisonnière de son orbite. À un moment, alors que la musique ralentissait, elle se tourna vers moi. « Tu danses ?» me demanda-t-elle, une lueur espiègle dans les yeux. Je secouai la tête, riant nerveusement. Danser? Moi? J'étais bien trop maladroite pour ça. Mais Sojin ne me laissa pas le choix. Elle attrapa ma main et m'entraîna sur la piste, ses doigts entrelacés avec les miens. La foule autour de nous semblait disparaître, et pendant un instant, il n'y avait qu'elle et moi, nos corps bougeant au rythme d'une chanson que je n'entendais même pas. « Détends-toi, Ji-yeon », murmura-t-elle à mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. Je crus que mon cœur allait exploser. Était-ce un jeu pour elle? Ou voyait-elle, elle aussi, cette tension entre nous? Je voulais lui poser la question, lui dire tout ce que je ressentais, mais la peur me paralysait. Et puis, Anna s'approcha, posant une main sur l'épaule de Sojin, brisant l'instant. « On va chercher des verres. Tu viens ?» lança Anna, ignorant complètement ma présence. Sojin hésita, jetant un regard vers moi. Je hochai la tête, feignant un sourire. « Vas-y, je vais prendre l'air. »
Je sortis du bar, l'air frais de la nuit apaisant ma peau brûlante. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. Pourquoi était-ce si compliqué? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement lui dire ce que je ressentais? Et si elle ne ressentait rien? Et si elle riait, ou pire, s'éloignait de moi? Les questions tournaient dans ma tête, aussi bruyantes que la musique que j'avais laissée derrière moi. Quand Sojin me rejoignit dehors quelques minutes plus tard, elle semblait préoccupée. « Ça va ?» demanda-t-elle, s'adossant au mur à côté de moi. Je haussai les épaules, incapable de la regarder dans les yeux. « Ji-yeon, parle-moi, insista-t-elle. Tu es différente ce soir. » Différente? J'avais envie de crier que j'étais différente depuis toujours, que je l'aimais depuis toujours. Mais à la place, je murmurai. « Tu as déjà aimé quelqu'un que tu ne devrais pas aimer ?» Elle me fixa, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle allait dire quelque chose, mais elle se contenta de sourire doucement. « Peut-être, dit-elle enfin, mais parfois, c'est en prenant le risque qu'on découvre ce qui compte vraiment. » Ces mots restèrent suspendus entre nous, lourds de sens. Était-ce une réponse? Une invitation? Ou juste une phrase vague pour me réconforter? Avant que je puisse répondre, elle glissa son bras autour de mes épaules, un geste amical, mais qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Viens, rentrons, dit-elle. La nuit est encore jeune. » Mais pour moi, la nuit venait de changer. Quelque chose s'était éveillé, une étincelle d'espoir, aussi fragile qu'une flamme sous la pluie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Sojin et moi passions de plus en plus de temps ensemble, comme si cette soirée à Itaewon avait brisé une barrière invisible. Nous nous retrouvions dans des cafés, des parcs, des librairies poussiéreuses où elle me faisait découvrir ses auteurs préférés. Chaque moment passé avec elle était à la fois un délice et une torture. Elle était si proche, si accessible, et pourtant, je n'osais toujours pas lui dire la vérité. Un jour, alors que nous nous promenions le long de la rivière Han, elle s'arrêta soudainement, fixant l'eau scintillante sous le soleil d'automne. « Tu sais, Ji-yeon, dit-elle, parfois j'ai l'impression que tu portes le monde entier sur tes épaules. » Je ris nerveusement, jouant avec une mèche de mes cheveux. « C'est juste ma famille. Ils ont des attentes. Beaucoup d'attentes. » Elle tourna la tête vers moi, son regard perçant. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» La question me frappa comme une vague. Ce que je voulais, c'était elle. C'était une vie où je pourrais être moi-même, sans peur, sans honte. Mais comment lui dire ça? Comment lui expliquer que, dans une société comme la nôtre, aimer une femme était un acte de rébellion? « Je veux être libre, » murmurai-je, les yeux fixés sur l'eau pour éviter son regard. Elle resta silencieuse un moment, puis posa sa main sur mon bras. « Alors sois-le, Ji-yeon. Personne ne peut t'en empêcher. Pas même ta famille. » Ces mots, si simples, résonnèrent en moi comme une promesse. Mais la réalité était plus compliquée. Ma mère m'avait appelé ce matin-là, me rappelant que je devais rencontrer un autre prétendant, un avocat cette fois, un bon parti, selon elle. L'idée même de revivre un rendez-vous arrangé me donnait la nausée. Mais comment pouvais-je leur dire non? Comment pouvais-je leur dire que leur vision d'une vie parfaite n'était pas la mienne? Ce soir-là, Sojin m'invita chez elle pour la première fois. Son appartement, petit mais chaleureux, était un reflet d'elle, des murs couverts de photos, des plantes en pot, une étagère remplie de vinyles et de livres. Elle mit un disque de jazz et ouvrit une bouteille de soju. « À la liberté, » dit-elle en levant son verre, un sourire malicieux aux lèvres. Je trinquai, mais mon cœur était lourd. La liberté. C'était un mot si simple, si beau, et pourtant si hors de portée. Nous parlâmes pendant des heures, de tout et de rien, des rêves qu'on avait eus adolescente, des voyages qu'on voulait faire. À un moment, elle me parla de son passé, de sa lutte pour être acceptée telle qu'elle était, une femme qui refusait de se plier aux normes. « J'ai toujours su que j'étais différente, dit-elle, les yeux brillants.
Mais j'ai décidé très tôt que je ne laisserais personne me dire qui je devais être. J'enviais son courage. Elle était tout ce que je voulais être, forte, assumée, libre. Mais plus elle parlait, plus je me sentais petite, coincée dans ma propre peur. « Et toi, Gilléon ?» demanda-t-elle soudain. « Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi ?» Je sentis les larmes monter, mais je les ravalai. Je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. À la place, je changeai de sujet, lui demandant de me parler de son dernier voyage à Jeju. Elle me lança un regard curieux, comme si elle savait que j'évitais quelque chose, mais elle n'insista pas. Quand je rentrai chez moi ce soir-là, je m'effondrai sur mon lit, le cœur en miettes. Sojin était tout ce que je désirais, mais elle était aussi tout ce que je craignais. Si je lui avouais mes sentiments, que se passerait-il? Me rejetterait-elle? Ou pire, me verrait-elle différemment? Et même si, par miracle, elle ressentait la même chose, comment pourrions-nous vivre cet amour dans un pays où les regards pesaient si lourd? Pourtant, une petite voix en moi refusait de se taire. Une voix qui me disait que, peut-être, il était temps de prendre un risque. Temps d'être courageuse, comme Sojin. Temps de vivre, enfin. Le rendez-vous avec l'avocat fut encore pire que le précédent. Il s'appelait Jae-sung, un homme dans la trentaine, poli mais froid, qui parlait de sa carrière comme si c'était la seule chose qui comptait. À la fin du dîner, il me demanda, avec un sourire condescendant, si j'étais prête à laisser tomber mes hobbies pour devenir une bonne épouse. Je quittai le restaurant sans un mot, le cœur enragé. Cette fois, je ne courus pas sous la pluie. Je marchai, lentement, laissant la colère et la frustration s'évacuer à chaque pas. Mes pensées revenaient sans cesse à Sojin, à ses mots sur la liberté, à son regard qui semblait toujours voir au-delà de mes défenses. J'avais besoin d'elle. Pas seulement comme amie, mais comme quelque chose de plus, quelque chose que je n'osais même pas nommer. Je pris mon téléphone et lui envoyai un message. « Tu es libre ce soir ? J'ai besoin de parler. » Sa réponse arriva presque immédiatement. « Chez moi. Ramène du soju. » Quand j'arrivai à son appartement, elle m'accueillit avec un sourire qui fit fondre une partie de ma colère. Elle portait un sweat oversized et un short, ses cheveux encore humides d'une douche récente. Elle était belle, même dans cette simplicité. « Raconte, » dit-elle en s'asseyant en tailleur sur son canapé, une bouteille de soju entre nous. Je lui racontai tout, Jae-sung, ses remarques, la pression de ma famille, la sensation d'être enfermé dans une vie qui n'était pas la mienne. Elle écoutait, sans m'interrompre, ses yeux fixés sur moi avec une intensité qui me donnait des frissons. « Pourquoi tu continues à faire ça, Gilléon ?» demanda-t-elle enfin. « Ces rendez-vous, ces attentes, pourquoi tu ne dis pas non? Parce que c'est ma famille, murmurai-je. Parce que c'est ce qu'on attend de moi. » Elle secoua la tête, un mélange de frustration et de tendresse dans le regard. « Et toi, qu'est-ce que tu attends de toi? » Cette question, encore. Elle revenait encore et encore, comme un miroir que je ne pouvais pas éviter. Je pris une gorgée de soju, laissant l'alcool brûler ma gorge pour me donner du courage. Je veux être avec quelqu'un qui me comprend, dis-je enfin, la voix tremblante. Quelqu'un qui me voit, vraiment. Sojin se pencha vers moi, son visage si proche que je pouvais sentir son souffle. « Et tu penses que cette personne existe ?» murmura-t-elle. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. C'était maintenant ou jamais. Les mots que j'avais gardés enfouis pendant des années remontaient à la surface, comme une vague prête à tout emporter. « Oui, dis-je, les yeux dans les siens. C'est toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sojin ne bougea pas, son expression figée entre surprise et quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Avais-je tout gâché? Allait-elle rire, s'éloigner, me rejeter? Mais alors, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Gilléon, » murmura-t-elle, « tu sais depuis combien de temps j'attends que tu dises ça? » Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? Était-ce réel? Avant que je puisse répondre, elle se pencha et posa ses lèvres sur les miennes. Le baiser était doux, hésitant, mais il contenait tout,
les années de silence, les regards volés, les désirs cachés. Je fermai les yeux, laissant le monde disparaître autour de nous. Quand nous nous séparâmes, elle posa son front contre le mien, un sourire tremblant sur les lèvres. « Je t'aime, Ji-yeon », murmura-t-elle. « Depuis toujours. » Ces mots étaient tout ce que j'avais toujours voulu entendre. Mais même dans cet instant parfait, une peur sourde s'insinuait en moi. Que allions-nous faire maintenant? Comment pourrions-nous vivre cet amour dans un monde qui ne l'acceptait pas? Mais pour la première fois, je décidai que ça n'avait pas d'importance. Pas ce soir. Ce soir, il n'y avait que Sojin et moi, et cet amour qui, enfin, prenait vie. Les jours qui suivirent notre premier baiser furent comme un rêve éveillé. Sojin et moi passions chaque instant libre ensemble, explorant notre amour avec une prudence mêlée d'émerveillement. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets, des cafés reculés, des parcs à l'aube, des ruelles où personne ne nous connaissait. Chaque regard, chaque toucher était une révolution, un acte de défi contre le monde qui nous entourait. Mais la réalité ne tarda pas à nous rattraper. Un soir, alors que nous nous promenions main dans la main dans une rue déserte, un groupe de jeunes hommes nous lança des regards hostiles. L'un d'eux murmura quelque chose, un mot que je ne répéterai pas, mais qui me glaça le sang. Sojin serra ma main plus fort, son visage durci par la colère. « Ignore-les », murmura-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Je hochai la tête, mais la peur s'était installée. À Séoul, l'amour entre deux femmes n'était pas seulement mal vu, il était dangereux. Les histoires de couples ostracisés, rejetés par leur famille, voire agressés, tournaient dans ma tête. Et pourtant, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans Sojin. Un jour, ma mère m'appela. Sa voix était froide, autoritaire. « Ji-yeon, pourquoi refuses-tu tous les hommes que je te présente? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je sentis ma gorge se serrer. Comment pouvais-je lui dire? Comment pouvais-je lui expliquer que je n'avais aucun intérêt pour ces hommes, que mon cœur appartenait à une femme? Je marmonnai une excuse et raccrochai, mais ces mots restèrent gravés en moi. Ce soir-là, je racontai tout à Sojin. Nous étions chez elle, allongés sur son lit, nos doigts entrelacés. J'ai peur, avouai-je. Peur de ce que ma famille dira. Peur de ce que le monde pensera. Sojin se redressa, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Ji-yeon, écoute-moi. Ce que nous avons, c'est réel. C'est plus fort que leur jugement, plus fort que leurs attentes. Mais je ne te forcerai jamais à faire quelque chose que tu n'es pas prête à affronter. Ces mots me réconfortèrent, mais ils ne dissipèrent pas complètement mes doutes. J'avais grandi dans une famille où l'honneur et la tradition étaient tout. Dire la vérité, c'était risquer de tout perdre. L'amour de mes parents, ma place dans leur monde. Mais en regardant Sojin, je me demandais si ce monde valait la peine d'être gardé, si je ne pouvais pas être moi-même. Quelques jours plus tard, Sojin me proposa de rencontrer un groupe de ses amis, des membres d'une communauté LGBT qu'elle fréquentait en secret. J'hésitai, mais sa confiance en moi me donna du courage. La réunion eut lieu dans un appartement à Gangnam, un espace sécurisé où chacun pouvait être soi-même. Là, je rencontrai des gens comme moi, des femmes, des hommes, des personnes non-binaires, tous unis par leur lutte pour être acceptés. Leurs histoires, leurs rires, leur résilience me touchèrent profondément. Pour la première fois, je me sentis moins seul. Mais alors que je commençais à envisager un avenir avec Sojin, une nouvelle épreuve se présenta. Ma sœur aînée, Hee-jin, m'appela un soir, paniquée. « Ji-yeon, quelqu'un t'a vu avec une femme à Itaewon. Ils disent des choses. Maman est furieuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Mon cœur s'arrêta. La vérité, que j'avais tant cherché à protéger, venait de m'échapper. Comment allais-je affronter ma famille maintenant? Et surtout, comment allais-je protéger Sojin? Le lendemain, je me rendis chez mes parents, le cœur lourd comme une pierre. Ma mère m'attendait dans le salon, son visage fermé, ses mains croisées sur ses genoux. Mon père, lui, évitait mon regard, fixant un point invisible sur le mur. Hee-jin était là aussi, l'air inquiet,
mais silencieuse. Giéon, commença ma mère, sa voix tranchante. Explique-toi. On m'a dit que tu fréquentais une femme. Une femme. Est-ce vrai? Je sentis mes jambes trembler, mais je pensais à Sojin, à son courage, à sa force. Je pris une profonde inspiration. Oui, c'est vrai, dis-je, la voix tremblante mais ferme. J'aime une femme. Elle s'appelle Sojin, et elle est tout pour moi. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Ma mère ferma les yeux, comme si mes mots étaient une blessure physique. Mon père se leva et quitta la pièce sans un mot. Ijin, elle, me regardait avec un mélange de choc et de compassion. « Comment oses-tu » murmura ma mère. « Comment oses-tu nous faire honte comme ça, après tout ce que nous avons fait pour toi ?» Ces mots me frappèrent comme des coups, mais je tins bon. « Je ne veux pas vous faire honte, dis-je, les larmes aux yeux. Je veux juste être heureuse. Et Sojin me rend heureuse. » Ma mère secoua la tête, refusant de m'écouter. Elle me demanda de partir, de réfléchir à ce que je faisais, à ce que cela signifiait pour notre famille. En quittant la maison, je sentis un poids immense s'abattre sur moi, mais aussi une étrange légèreté. Pour la première fois, j'avais dit la vérité. J'avais été moi-même. Quand je racontai tout à Sojin, elle me serra dans ses bras, me laissant pleurer contre son épaule. « Je suis tellement fière de toi, » murmura-t-elle. « Peu importe ce qui arrive, je suis là. » Mais les jours suivants furent difficiles. Ma mère cessa de m'appeler. Mes amis d'enfance, ceux qui connaissaient ma famille, s'éloignèrent peu à peu. Les murmures et les regards dans la rue semblaient plus lourds que jamais. Pourtant, Sojin restait mon roc, ma lumière dans l'obscurité. Elle me présenta à d'autres membres de la communauté, des gens qui m'aidèrent à comprendre que je n'étais pas seul, que mon amour n'était pas une erreur. Un soir, alors que nous étions assises sur le toit de son immeuble, regardant les lumières de Séoul scintiller comme des étoiles, elle me prit la main. « Giéon, peu importe ce que le monde dit, je t'aimerai toujours. Mais je veux que tu saches que je suis prête à me battre pour nous. Et toi, es-tu prête ?» Je regardai ses yeux, si pleins de force et d'amour, et je compris que je ne pouvais plus reculer. J'avais fait un choix, et ce choix, c'était elle. « Oui, murmurai-je. Je suis prête. » Un an plus tard, les choses avaient changé. Pas complètement, mais assez pour que je puisse respirer à nouveau. Ma relation avec ma famille restait fragile. Ma mère m'adressait à peine la parole, mais Ijin, ma sœur, avait commencé à me parler à nouveau, posant des questions sur Sojin, essayant de comprendre. Mon père, lui, restait distant, mais je gardais espoir qu'un jour, il accepterait celle que j'étais. Sojin et moi avions emménagé ensemble dans un petit appartement à Mapogu, un espace qui nous ressemblait, désordonné, chaleureux, rempli de rires et de musique. Nous avions rejoint une association militant pour les droits LGBT en Corée, participant à des événements discrets mais puissants, où nous rencontrions d'autres personnes comme nous, des âmes courageuses qui refusaient de se cacher. Ce n'était pas facile. Les regards, les jugements, la peur d'être découverte nous accompagnaient toujours. Mais chaque matin, quand je me réveillais à côté de Sojin, quand je voyais son sourire, je savais que tout cela en valait la peine. Elle était mon alpha, ma force, celle qui m'avait appris à être courageuse, à être moi-même. Un soir, alors que nous organisions une petite fête avec nos amis de la communauté, Sojin me prit à part. Sous les étoiles, sur le même toit où nous avions scellé notre engagement un an plus tôt, elle s'agenouilla devant moi, une petite boîte dans les mains. « Giéon, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Je sais que notre monde n'est pas encore prêt pour nous. Mais moi, je suis prête à passer ma vie à t'aimer. Veux-tu être mienne, pour toujours ?» Les larmes coulèrent sur mes joues alors que j'hochais la tête, incapable de parler. Elle glissa une bague simple mais parfaite à mon doigt, et nous nous embrassâmes sous les applaudissements de nos amis. Ce n'était pas un mariage officiel, pas encore. La Corée avait encore un long chemin à parcourir. Mais c'était une promesse, un serment entre nous, plus fort que n'importe quel papier. Nous avions choisi l'amour, malgré tout, contre tout.
En fuyant un rendez-vous désastreux, j'avais trouvé bien plus qu'un refuge. J'avais trouvé Sojin, mon amour, ma vérité. Et ensemble, nous allions écrire notre propre histoire, une histoire où l'amour triomphe, où la liberté n'est pas un rêve, mais une réalité que nous construisions chaque jour.